À propos du cinéma, 1930-1931. Le cinéma a 30 ans. Il est jeune, moderne, libre et sans tradition. C'est sa force. Il pousse à tous les coins de quartier comme les mômes du peuple, comme les bistrots. Il est de plein pied dans la rue, avec la vie. Il est en bras de chemise, fabriqué en série, en confection. C'est un nombre. Les succursales américaines lui font maintenant des salles sur mesure. Il n'a pas l'air d'y être encore très à son aise, cela viendra. Il va s'adapter. Il devient riche, mais son luxe est nouveau riche et hâtif, c'est très moderne. À côté de lui, dans la même rue, le théâtre a l'air d'un vieux truc solennel et lent, un peu moisi, fatigué et qui marche à pied. Le cinéma et l'aviation vont bras dessus bras dessous dans la vie, ils sont nés le même jour. La vitesse est la loi du monde. Le cinéma est gagnant parce qu'il est vite et rapide. Il est gagnant parce qu'il fait sauter des tas de chiffons à retardement, comme le programme et le rideau. Le drame ou la comédie s'avale d'un seul coup sans fermer l'œil. Il s'encadre dans le rythme actuel tout naturellement. Reconnaissons qu'il a pour lui des moyens étonnants, tellement riches qu'il gaspille à tort et à travers. On vient de lui apporter la voix humaine. L'image parle, se colore, paraît en relief. Tous les mois, une nouvelle invention vient s'ajouter aux autres, c'est la congestion. Il avale de travers, il étouffe comme un pauvre devenu subitement riche. Le théâtre, lui, reste avec son héritage traditionnel, modeste et sans espoir. L'écart s'accentue journellement. Il reste fixe. L'autre file à toute vitesse, au risque de se casser la figure. Il est jeune, il est romantique naturellement. Il doit étonner, angoisser, faire rire et pleurer. Il est sexuel avec ses belles filles et ses beaux garçons qui s'embrassent en gros plan, avec des bouches d'1,50 m, et qui s'arrêtent à temps pour que dans la salle sombre, l'imagination achève l'histoire. Seuls les romantiques à gros volume peuvent émouvoir les foules. Le cinéma doit être populaire pour gagner la partie, populaire comme une guerre, un tremblement de terre, un beau navire, un général victorieux. Le cinéma doit être de cette classe d'événements pour pouvoir vivre et pour amortir les sommes énormes engagées et qu'il dévore tous les jours. Au théâtre, le personnage est tout. L'acteur ou l'actrice tiennent le jeu dans leurs mains avec toutes les chances ou faiblesses que comportent les situations. Un rhume de cerveau de l'interprète et la pièce est remise. Fragilité. Vous voyez l'écran à la merci de ces histoires-là. Le cinéma, ce sont des machines compliquées avec des éclairages donnés et voulus. On met le petit bonhomme dans une position de... et la belle mécanique qui brille entre en jeu. Elle va jouer avec lui, l'attraper de face, de profil, d'en dessus, d'en dessous, d'en dedans, rayon X, en détail, en fragments, couchés, debout, flou ou précis, comme vous voudrez. Ce sera digéré, avalé et rendu à l'écran sous une forme dramatique, comique, plastique, vous avez le choix. Le cinéma, c'est l'âge de la machine. Le théâtre, c'est l'âge du cheval. Ils ne s'entendront jamais, souhaitons-le d'ailleurs car le mélange est déplorable. Malgré toute sa puissance, ses moyens, ses banques, ses machines à calculer, sa lumière, le cinéma n'a pas tué le théâtre. Le théâtre reste debout. Meyerhold l'a prouvé au théâtre Montparnasse et Crommelink dans ses œuvres même les plus discutées. Ces deux hommes-là n'ont pas mélangé, ils ont réagi au contraire. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont compris que leur vie est belle et assurée s'ils évitent le contact. Le théâtre continue. Il va devenir précieux et reposant. On y parle moins fort qu'à l'écran. Le cinéma veut l'avaler. Il n'avalera rien. Ils ne sont pas du même monde. Il lui chipe ses acteurs, mais les acteurs tournent pour faire du dollar, un point c'est tout. Il s'en fiche, car il voit bien qu'ils ne sont pas faits pour ce nouveau truc à spectacle. Ils jouent mal et quelconque. Ils ne sont dans tous leurs moyens, avec toute leur vanité et leur orgueil, que devant la rampe, en chair et en os. Le cinéma pourrait s'emporter mal d'aller chercher à côté ce qu'il devrait fabriquer lui-même.
Il doit monter une usine à acteurs muets et parlants, et ne pas chercher à utiliser des gens de théâtre. Pourquoi ces riches sociétés n'ont-elles pas des studios d'expérience dans lesquels on chercherait, où on éviterait avec soin des individus de tradition, des gens de théâtre, où l'on dresserait la baguette du matériel humain tout neuf? La force des mimes comme Charlot et Buster Keaton, c'est leur admirable ignorance et leur puissance d'instinct. Ils ont senti qu'ouvrir la bouche est stupide du moment qu'elle ne parle pas, et par cela ils sont devenus les plus populaires. Maintenant que le cinéma parle, c'est une autre histoire. Attendez un peu. Les As, j'espère, vont sortir et nous apporter du nouveau. Un peu de patience, et nous viendrons de Russie ou d'Amérique. Des pays où l'animal humain est plus matière première et le plus loin possible des nobles et vieilles traditions latines. Mais n'espérez rien de ces messieurs et dames de la comédie française. C'est la course aux moyennes et à la pression financière qui de temps en temps font que le cinéma se fiche dedans. Comme il doit faire de l'argent à tout prix, il s'inquiète trop du public, du succès. Il n'ose pas risquer. Comme on sait qu'un joli garçon et une charmante fille, s'ils sont vedettes, feront le succès, on joue sur eux gagnant. Le reste est sans importance. On bâcle un scénario et le tour est joué. C'est tout de même un peu facile. Aussi la moyenne descend-elle plus bas que terre. Jamais, jamais le théâtre ne tombe dans de pareilles proportions. Les moyennes de théâtre sont supérieures et souvent plus près de l'émotion vraie. L'émotion vraie, la chose qui touche juste, est difficile à mettre en scène, car elle est au rebours de la vie décorative que nous cultivons pour cacher et envelopper le vrai. Les diplomates ont inventé le monocle pour empêcher la face de réagir et d'avouer. Un pantalon est vrai lorsqu'il n'a pas de plis. La politesse a été inventée pour tromper sur la marchandise. La peur du vrai est la base de l'organisation sociale. La vie décorative l'habille comme un gant, la dissimule, et on aime s'endormir dans cette situation trompeuse. Peu de gens aiment le vrai avec tous les risques qu'il comporte, et pourtant le cinéma est une terrible invention à faire du vrai quand vous voudrez. C'est une invention diabolique qui peut fouler et éclairer tout ce que l'on cache, projeter le détail grossi 100 fois. Saviez-vous ce qu'était un pied avant de l'avoir vu vivre dans une chaussure sous une table à l'écran? C'est émouvant comme une figure. Jamais avant cette invention, vous n'aviez l'ombre d'idée de la personnalité des fragments. Le cinéma personnalise le fragment, il l'encadre et c'est un nouveau réalisme dont les conséquences peuvent être incalculables. Un bouton de faux col placé sous le projecteur, grossi 100 fois, devient une planète irradiante. Un lyrisme tout neuf de l'objet transformé vient au monde. Une plastique va s'échafauder sur ces faits nouveaux, sur cette nouvelle vérité. Sentir et oser le vrai. J'ai rêvé au film des 24 heures, d'un couple quelconque, métier quelconque. Des appareils mystérieux et nouveaux permettent de les prendre sans qu'ils le sachent, avec une inquisition visuelle aiguë pendant ces 24 heures, sans rien laisser échapper, leur travail, leur silence, leur vie d'intimité et d'amour. Projeter le film tout cru sans contrôle aucun. Je pense que ce serait une chose tellement terrible que le monde fuirait épouvanté, en appelant au secours comme devant une catastrophe mondiale. La fin du monde serait-elle au bout de cette épreuve?